La campagne anti-stupidité. Maintenant, regarde Jérémie chapitre 10 et le verset 21. Il dit les bergers, qui signifie les bacenta leaders, les pasteurs, qui sont devenus stupides. Ils sont devenus stupides, spirituellement stupides. Spirituellement stupides. Pourquoi est-ce qu'ils sont devenus spirituellement stupides? Ils n'ont pas cherché l'Éternel. Oui. Ils n'ont pas quoi? Oui. Écoutez, arrêtons de jouer à des jeux. Tout le monde doit avoir un jour où tu viens sur ce campus seul, du matin au soir, et tu repars le jour d'après, ou un jour où tu ne voyages pas, tu viens aujourd'hui, et le jour suivant, tu es là toute la journée, et ainsi tu repars le jour d'après. Donc soit tu viens le soir, jeudi soir, le soir, et vendredi, tu es là toute la journée. Au lieu d'aller à des funérailles, tu viens pour chercher l'Éternel, pour voir le Seigneur. Et tu pars le samedi matin. Juste un jour. Et tu éteins ton téléphone. Tu éteins ton téléphone le jeudi soir. Et tu le rallumes samedi matin. Quand tu pars, oui. Oui. C'est tout, c'est une parole de vie. C'est ça. Qu'en est-il de ça? Qu'en est-il de ça, je veux dire? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir simplement un jour que tu donnes pour prier un tout petit peu plus seul sans que quelqu'un te force? Prions, élève tes mains. Ok, Shabbat. Je te dis simplement quelque chose. Les gens prennent des vendredis de vacances pour aller dans des funérailles, ci, ça et ça. Est-ce que tu ne peux pas devenir beaucoup plus aiguisé spirituellement, Dans le monde spirituel, tu te rapproches de plus en plus près d'une femme étrangère. Tu ne peux pas voir que c'est une femme étrangère. Tu ne peux pas voir. Tu es stupide. Tu deviens de plus en plus spirituellement stupide. Vous savez, une fois, on a eu une révolution au Ghana et il y avait une famille. Vous savez, durant ces temps-là, pendant la révolution, ils allaient de business en business, de maison à maison, et harcelaient les gens par rapport à leur business, les impôts, je ne sais pas, différentes choses. Donc, il y avait une famille. L'un de leurs frères avait le syndrome de Down. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui se passe, c'est que ils lui ont donné une valise. Est-ce que vous voyez? Ils ont mis un costume avec une cravate et ils l'ont fait s'asseoir dans un bureau. Et quand les soldats sont venus, hey, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il était là parce que le syndrome. Le syndrome de Down, ils aiment la musique, ils ne sont pas vraiment aiguisés intellectuellement et ils ne comprennent pas vraiment les dangers. Ils l'ont mis là-bas. Et quand les soldats étaient là, ils rigolaient simplement. Parce qu'ils ne comprennent pas les signaux de danger. La peur n'est pas là. Et certains d'entre vous, vous êtes spirituellement stupides. Alors que vous êtes même proche de cette sœur, tu mets même ta main sur elle comme ça. La personne veut t'appeler sur FaceTime. Le soir. À l'aube. Dans la nuit sombre et ténébreuse. Oh oui. Je pense que je vais m'arrêter ici parce que...
Pourquoi est-ce que tu es spirituellement stupide? Pourquoi est-ce que tu n'es pas aiguisé spirituellement? Tu ne sens pas le danger. Tu ne sens pas même le besoin de prier. Ça ne te vient même pas en tête. La seule sensation que tu ressens, c'est la faim. La seule sensation que tu sens, c'est la faim, la soif, le sommeil, le sexe. Ça, ce sont les sensations que tu as. Mais tu ne sens pas quoi que ce soit de spirituel. Tu ne sens pas l'onction, tu ne sais pas quand c'est la parole de vie ou la parole de mort. Et c'est une raison pour ne pas prospérer. Tu vois, la spiritualité, c'est l'une des raisons pour la prospérité. Il dit que mes pasteurs ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré directement. Ils n'ont point prospéré. Et tous leurs troupeaux se dispersent. La prospérité. La prospérité. La prospérité d'un pasteur est directement connectée au fait que lui cherche l'Éternel. Viens jeudi ou viens mardi, le soir. Parce que quand tu viens mercredi matin, le fait de venir le taximan ou même le bus ou les problèmes qui se seront produits pour venir sur ton chemin, pour venir au moment où tu arrives, tu transpires et tu es même énervé contre le monde entier. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Le jour est déjà gâté. C'est pour cela que je dis que tu dois venir le soir. Planifie un jour, passe la nuit et le matin tu pars. Et tu dois venir avec ton haut-parleur Bluetooth petit, parce que tout le monde devra en avoir deux, petit et grand. Le petit, c'est pour voyager. Le grand, c'est pour la maison. Oh oui. Et ensuite, tu pries. Tu pries. Tu pries. Tu n'es pas capable de sentir les différences dans tes rêves parce que tu es spirituellement stupide. Donc, quand tu as un rêve qui vient ou qui naît purement du contombré, tu vois ce rêve comme une parole venant du Seigneur, mais c'est un rêve purement tiré du contombré. Pur. Tu ne peux même pas dire la différence. Tu ne peux même pas voir la différence entre tes rêves. Les rêves que le Seigneur t'a donnés, les rêves, ils sont complètement des non-sens complets, nés de tes propres expériences. La Bible déclare que dans la multitude d'affaires, il y a des rêves. Mais tu es spirituellement stupide. Tu es sur le point d'employer une secrétaire, qui est une femme étrangère. C'est une frappeuse. Beaucoup d'hommes puissants, elle les a abattus. Et tu es le prochain sur sa liste, le numéro 21. Comment est-ce que Jésus a su quand Pierre lui a dit que tu ne vas pas mourir sur la croix? Comment est-ce qu'il a su que c'était le diable? Comment est-ce qu'il a su? Et il a dit, Satan, arrière de moi. Comment est-ce qu'il a su que ce commentaire, c'était Satan? Comment? Parce qu'il était sensible et savait qu'en ce moment, cette chose en particulier qui avait été dite, cette chose-là n'est pas de Dieu. Ce que Pierre dit, ça vient du diable. C'est Satan qui vient juste de parler. C'est Satan qui vient juste de dire cette chose. Satan l'a dit. Donc, il lui a dit, Satan, arrière de moi. Même si c'était Pierre. La plupart des pasteurs n'ont pas de discernement. Pour savoir, quand la voix que tu viens juste d'entendre peut-être, ça peut être ta propre épouse, ton meilleur ami ou le commentaire de quelqu'un, mais c'est le diable qui parle.
Pourquoi est-ce que tu es spirituellement stupide? Complètement stupide. Tu regardes la télévision, il y a un pasteur, tu es tellement impressionné, mais peut-être que le pasteur par lequel tu es tellement impressionné n'est pas un bon pasteur. Tu ne sais même pas, tu ne sais même pas. Tu es impressionné avec quelque chose dont tu ne devrais pas être impressionné. Vous savez, une fois, j'ai vu quelqu'un qui recommandait, il disait à quelqu'un que « Ah, cette personne, on rend grâce à Dieu. » Il recommandait quelqu'un, il disait « Oh, si tout le monde avait une femme comme ce pasteur. » Mais il ne savait pas. Il n'était pas dans l'esprit. Il ne savait pas que la femme, c'était la cause de crise majeure, que si tu rentrais à l'intérieur, tu n'allais absolument pas aimer cela. Mais il disait, rends grâce à Dieu. Ah! La sœur, est-ce que tu as des sœurs? Est-ce que tu as des sœurs? Tu lui demandes si elle a des sœurs pour que tu puisses avoir l'une des sœurs, mais il ne savait pas. Il n'était pas dans le monde spirituel. Il n'était pas aiguisé. Il a dit, mes pasteurs sont stupides. Ils sont stupides. Ils sont stupides. Ils ne sont pas sensibles. Parce qu'ils ne cherchent pas le Seigneur. Ils ne cherchent pas le Seigneur. Et tu peux trouver que quand tu vas chercher le Seigneur, la première partie de le chercher, tu peux simplement t'endormir. Beaucoup de fois, quand je vais prier, je commence à dormir. Combien d'entre vous avez déjà expérimenté cela? Je ne peux pas voir ceux derrière parce qu'ils sont assis. Ils sont en train de s'endormir. Est-ce qu'ils sont spirituellement stupides? Est-ce que c'est des personnes stupides derrière? Ils ne sont pas sensibles pour savoir quand ils doivent se tenir debout. Certains d'entre vous, parce que vous êtes spirituellement stupide, vous avez dit que vous avez une réunion de prière tout seul. Hein? Ensuite, vous êtes assis pour continuer la prière. Le jour d'après, le prochain moment, quand tu t'es réveillé, tu t'es rendu compte qu'il faisait jour. Il était jour, le jour, le jour, le jour, le jour, le jour. Mais si tu es spirituellement alerte dans le monde spirituel, quand tu t'assois à cet endroit-là, une voix te dira, tu vas dormir. Debout maintenant. Mets la musique et commence à marcher. Oh oui. Mais parce que tu es spirituellement stupide, spirituellement en bas, tu donnes ta nuit entière que tu aurais dû donner à la prière, tu le donnes au sommeil avec ton cou qui se tord. Quand tu te réveilles, ton cou est tordu quand tu te réveilles. Pourquoi est-ce que tu es si stupide? Tu n'es pas sensible. Tu n'es pas sensible. Tu n'es pas sensible. Quand tu entends le Saint-Esprit te parler, tu ne sais pas que c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Tu ne sais jamais. Tu es toujours, oh, comment est-ce que tu sais? Est-ce que c'est ma pensée? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Quand l'Esprit parle, l'Esprit parle. L'Esprit parle. Mais tu n'entends pas de telles choses. Pourquoi est-ce que tu n'entends pas de telles choses? Parce que tu ne pars jamais seul pour chercher Dieu. C'est seulement quand on appelle une réunion de prière. Tout le monde, prions. Élevez vos mains. Ça, c'est la seule manière que tu sais prier ou que tu connais prier. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas prier seul, tranquillement? Personne ne sait que tu es même là. Beaucoup de fois, quand je prie, personne ne sait que je suis là. Personne ne sait que je suis là. Parce que la plupart du temps, je n'ai pas de lumière. Oh oui. Tu vois, j'aime un certain
un certain environnement et certaines sensations atmosphériques pour sentir même que Dieu veut me parler. Comment est-ce que tu ne sais jamais quand Dieu veut te parler? Parce que tu es stupide. Il y a des fois où tu dois savoir que Dieu veut me parler et que l'Esprit est là. Il veut me parler. Et certaines fois, tu peux sentir qu'il parle, il est en train de parler. Et certaines fois, il ne parle simplement pas. L'homme ne vivra pas que de pain. Tu prends vie. Où est-elle? On prend vie. Tu prends vie dans sa présence. Allez, tu dois être actif. Tu te comportes de manière stupide. Tu n'es pas sensible. Tu n'es pas sensible, tu n'es pas aiguisé. I'm filled with revelation. I come alive in your presence. I am charged up in the glory. I can't get enough of you. I can't get enough of your presence. Once I am in your presence, I don't wanna leave your awesome presence. Oh yes. Oh yes. So, sensitivity. Donc, la sensibilité. Votre sensibilité va augmenter parce que je vois beaucoup de personnes ici. Un jour pour rechercher le Seigneur, juste un jour. Je vois beaucoup de personnes ici l'accomplir. Parce que vous voyez, c'est une parole venant de l'Éternel. Il vous montre que vous pouvez également le faire, que vous pouvez également le faire, que vous pouvez également le faire, que vous pouvez également le faire. Oh oui. Oh oui. Pourquoi est-ce que les gens ne vous écoutent pas quand vous prêchez? Pourquoi est-ce que les gens ne changent pas quand vous prêchez? Ils disent simplement, oh, c'est un bon point que tu as fait, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi est-ce qu'il ne change pas? Parce qu'il n'y a pas de grâce. Il n'y a pas d'onction. Je vois quelqu'un aussi qui s'attend à Dieu pendant 7 heures. Oui, tu vois, tu n'as pas pu passer la nuit. Mais tu pouvais faire de 10 heures à 17 heures. Tu es arrivé quelque part à 10 heures. Et à 17 heures, tu es parti. 7 heures. En 2 heures, c'est déjà midi. Et juste quelques heures, on arrive à 16 heures. Et après, 1 heure ou 2, on arrive à 17 heures. 7 heures. 7 heures. Tu n'as pas pu faire toute la nuit, mais il y a des endroits où tu peux aller pour 7 heures, qui est le numéro parfait. 7. 7 esprits, 7 étoiles, 7 chandeliers, 7. Tout ce qui a à voir avec Dieu et sa présence, 7, c'est le numéro parfait. Apprenez cela. Quand j'étais à l'école d'Hashimoto, au collège, j'ai appris, au lycée, j'ai appris à prier 7 heures, beaucoup de fois. 10 heures à 17 heures, c'était mon numéro, mon chiffre. 10 heures à 17 heures. Ma chambre, mon box, le box de ma chambre. Doucement, doucement, approchez-vous, doucement. Approchez-vous, plus près. Arrêtez-vous. Ça, c'était ma chambre. Oui, d'ici à ici. Et je mettais... Ne bougez pas. Je mettais mon tronc ici et donc je me tournais de ce côté pour pouvoir m'allonger de ce côté pour pouvoir prier de 10h à 17h, de 10h à 17h. Je parle de 1981. Ils n'ont pas prospéré parce qu'ils n'ont pas cherché le Seigneur. Ils ne prospèrent pas parce qu'ils ne cherchent pas le Seigneur. La prospérité, sème ta semence, tu vas prospérer. Sème ta semence, tu vas prospérer. Mais chercher l'Éternel, c'est aussi prospérer. Chercher l'Éternel, oui. Je vois quelqu'un. Je vois une autre personne. La nuit. Tu as été capable de dormir pendant la journée. Tu as commencé à t'attendre à Dieu à partir de 22 heures. Ça, c'est encore une troisième personne. Et de 22 heures, tu es grandement
éveillé jusqu'à 5 heures du matin. Grandement éveillé. Quand je dis réveillé, c'est éveillé parce que tu as été capable de dormir et te préparer durant la journée. Maintenant, tu es grandement réveillé de 10 heures, 22 heures jusqu'à 5 heures. 5 heures pile, tu dors. Tout au long de la nuit, tu vas boire du café, manger des biscuits, peu importe, mais tu vas prier. Et tu seras seul. Ça, c'est la chose la plus importante. Tu n'es pas sur ton téléphone. Seul et tu n'es pas sur ton téléphone. Seul et sans ton téléphone. Ça rime. Il y a même du rythme dedans. Ça. Oh oui. Retournez de ce côté. Je vais vous dire quelque chose par rapport à Dieu. Je vais vous dire quelque chose par rapport à Dieu. Et ça va vous surprendre. Est-ce que vous savez que même moi, un être humain, quand je suis avec des gens qui sont sur leur téléphone, ça m'offense. Oui, je n'aime absolument pas ça. Je n'aime pas les gens qui sont sur leur téléphone dans ma présence. Oui. C'est quelque chose que je n'aime pas. Oui. Si tu veux m'irriter, sois sur ton téléphone quand tu es avec moi. Oui. Je ne vais pas t'aimer. Et si je ne le dis pas à cause de quoi que ce soit, je ne vais pas le dire, mais je ne vais pas t'aimer. À combien plus forte raison Dieu? Un jour, une certaine femme, vous savez, durant ce temps-là, on avait des téléphones qui n'étaient pas portables. On n'avait pas ça au Ghana, mais à l'étranger. Des téléphones rouges. Ces box pour appeler. Donc, elle est sortie de la maison. Et elle a pris le téléphone. Elle a appelé son mari. Allô? Et le mari, allô? Elle a dit allô? C'est qui? Elle a mentionné son nom. Ta femme. Ah! Mais je pensais que tu étais dans la maison. Non, j'étais dans la maison. Mais j'ai décidé de sortir pour t'appeler. Parce que je réalise que c'est ceux qui sont sur le téléphone. Tu payes plus attention à ceux qui sont sur le téléphone. Donc, j'ai décidé de sortir pour pouvoir trouver un téléphone et pouvoir t'appeler parce que c'est ceux qui sont sur le téléphone. Tu t'intéresses à ceux qui sont sur le téléphone et c'est eux que tu écoutes et c'est ceux qui sont sur le téléphone à qui tu parles et c'est ceux qui sont sur le téléphone à qui tu t'intéresses. Elle a dit, je voulais discuter de quelque chose avec toi. Oui, je voulais discuter quelque chose avec toi. Donc, elle a commencé à dire les choses et le mari, il a accroché le téléphone. Oui, mais ça, c'était la réalité. Tu es intéressé par ceux qui sont sur le téléphone. C'est pour cela que je dis que éteins ce maudit téléphone et sois simplement là, seul sur ce téléphone. Et dessus, trouve une autre Bible sans le téléphone. Quand on examine ton téléphone, dernière fois en ligne, il y a 1 minute. Dernière vue, il y a 1 minute. La dernière fois que tu t'es en ligne, ce n'est pas moins de 1 seconde. Dernière fois en ligne, à 3 heures du matin. La dernière fois en ligne, 2h59. À 2 heures du matin. La dernière fois en ligne, 1h59 ou 1h52. Hey! Seul et pas sur ton téléphone. C'est une cause du manque de prospérité, même avec moi. Tu es dans ma présence et tu es sur ton téléphone, je vais te dire, allez, c'est OK. J'en ai assez de toi. Mes pasteurs n'ont pas prospéré parce qu'ils sont stupides. Mais je voudrais dire que toute personne de l'Église Premier Amour, Dieu vous a donné 3 manières de rechercher le Seigneur. 1, c'est la nuit d'avant. Oui, oui. Toute la journée, et ensuite le matin suivant, tu pars. Et quand tu pars, ce n'est pas une marche de la honte. Est-ce que vous savez c'est quoi la marche de la honte? Quand tu vas forniquer et que tu rentres à la maison le matin, ça s'appelle la marche de la honte. Ça, c'est la marche de l'onction. Ça, c'est la marche de l'onction. Tu rentres à la maison avec la marche de l'onction. La marche de puissance. La marche de grâce. Pas la marche de la honte.
La marche de la honte, tu rentres à la maison, de la maison de ton petit ami. Tu n'avais même pas de culotte, c'est juste un t-shirt que tu as utilisé pour aller là-bas. La marche de la honte et tu rentres à la maison. Avec plus de 2 garçons, du sperme de 2 garçons. Est-ce que tu es une vache? Est-ce que tu es un léopard? Et lève tes mains. À partir d'aujourd'hui, je ne serai pas stupide. Je ne serai pas stupide. Dis, je ne serai pas stupide. Je ne serai pas stupide. Je ne serai pas abruti. Dans le nom de Jésus. Dis, je le reçois. Amen.